Place maintenant en Market Movers, en direct sur TV Finance et Boursorama dans Direct Marché. Et nous retrouvons Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Alors Mathieu, parmi les valeurs qui se distinguent à la hausse aujourd'hui, on retrouve Kering. Oui, on a laissé le titre hier sur une correction à moins 2,50 après une tendance haussière remarquable, puisqu'on a quasiment pris 200 € depuis début avril, ce qui est quand même assez net. On voit sur ce graphique que un point haut, un nouveau plus haut a été dessiné, formé à 522,40 il y a 4 jours, et que les courbes sont revenues sur le précédent creux et niveau majeur à 475,90. Hier, on l'a quasiment atteint. Réaction haussière à l'ouverture à plus 1,27 qui montre que ce niveau est nettement défendu par les acheteurs et qu'il est donc le garant de la tendance haussière actuelle. Tant qu'on est au-dessus de ce soutien, eh bien, on reste d'une certaine façon à l'achat pour une poursuite de la dynamique haussière de Kering. À l'inverse, si c'était cassé en clôture ce soir, la configuration serait dégradée. Autre valeur en hausse, Selectis. Plus 3,68 et un gap haussier pour le titre qui peine toujours à accélérer. Alors on essaye de reprendre quelque chose d'un peu haussier depuis en fait novembre 2016, donc ça date pas d'hier. Vous voyez cette légère pression haussière qui s'exerce sur 29,80, résistance clé déjà testée, vous voyez, à 4 reprises. Ça nous indique quoi? Déjà qu'à moyen terme, pour améliorer la configuration, c'est une clôture au-dessus de 30. Très clairement. Qu'à court terme, on va essayer d'y aller. On a un niveau de résistance à 26,88 que l'on revient chercher. Il faudrait idéalement que ce gap permette le franchissement aux clôtures de ce niveau pour qu'on puisse le qualifier comme étant un gap d'impulsion, puisqu'un gap qui ne permet pas de franchir quoi que ce soit est généralement comblé, alors que si on franchit, il prend tout son sens puisqu'il indique un relais des acheteurs qui, dès l'ouverture, étaient passés à l'achat et puis poursuivent le mouvement. Donc on surveille le franchissement de 26,88 pour viser la zone des 29,80, 30 €. Prudence en revanche sur Soitec. Oui, le titre donc des semi-conducteurs pourtant n'a pas suivi le parcours spectaculaire du Nasdaq qui fait que des nouveaux plus hauts historiques. Lui, il consolide depuis la formation de cette résistance à 84,80 début juin. Les cours sont revenus sur le niveau majeur et dernier creux à 75,30 à moins de 46. Ce niveau est actuellement testé. La rupture en clôture ce soir de ce soutien dégraderait quand même la configuration haussière démarrée sur 55. On a fait 55,85. Si on casse 75, on va revenir a priori sur le milieu du range vers 65. Donc attention, il y a quand même des écarts assez importants sur ce titre volatile. Et enfin Valeo qui pour le moment inscrit la plus forte baisse du CAC. Alors elle l'a inscrit dès l'ouverture à moins 2 et des poussières et actuellement elle a repris et comblé son gap, elle n'est plus qu'à moins 0,58. Ça c'est l'effet du support majeur à 50,80. C'est quoi ce niveau? Vous voyez, c'était ce point bas de début mars, on est revenu à la mi-avril et on fait des mèches et on revient encore le travailler. Donc d'une certaine façon, tant qu'il n'est pas cassé, on conserve des espoirs de hausse, même si effectivement depuis mai 2017, donc depuis un an, on est dans quelque chose, on va dire, de beaucoup plus large et de beaucoup moins dynamique qu'auparavant. Donc d'une certaine façon, là aussi, c'est la clôture de ce soir qui est à surveiller. Si on casse 50,80 en clôture ce soir, la configuration sera complètement dégradée à moyen terme, puisqu'on aura alors une succession de creux et de sommets descendants, ce qui est le propre d'une dynamique baissière. Merci Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.